Nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur mon nouveau compte Brawl Stars. Donc voilà. Et en fait mon compte il s'est supprimé parce que j'ai changé de téléphone. Donc j'ai ça, j'ai eu ça. Non, j'avais tout ça. J'avais sauf qui j'avais pas lui et j'avais pas Max et j'avais pas lui. Après ensuite j'avais pas eu Belle et j'ai jamais eu As. Aussi Lola et c'est tout. Après les autres je les ai tous eu. Par Belle aussi. Belle je sais plus si je l'avais. Mais en tout cas là ça y est j'ai tout recommencé. Mon deuxième compte, mon premier compte j'avais 42 000 trophées. Et voilà, désolé si parfois je criais un petit peu parce qu'il y avait mon tonton, ma tata et mon papy, ils parlaient trop fort. Donc voilà. Je vais prendre qui? On aimerait. Emery. Alors. Quêtes. Il y a des quêtes ou pas? Ouais, des nouvelles. Et je les fais pas. J'aime pas. Ça aussi. Alors. Bon, j'espère que vous passez une bonne journée. J'ai oublié. Abonnez-vous et likez s'il vous plaît. Je vous en supplie. Au moins dans 2-3 mois, je vais être à 1000 abos. Au moins. Si vous pouvez plus, j'aimerais bien. Donc regardez ma chaîne, please. Salam alaikum. Dommage. Je vais mettre une petite partie solo. Allez les gars, c'est parti. Vous êtes prêts à faire papa? Comment je suis prêt? Allez. Morito, c'est vraiment trop. Je suis trop day. En même temps, ça c'est des nouveaux persos. Je sais pas si c'est la saison, cette saison ou la saison dernière. Aucune idée. Moi je vais pas prendre elle fait que du 1052, je vais prendre lui. On croit qu'il est nul et tout, pas du tout, il est hyper fort lui. C'est un des premiers personnages. Vous avez vu, il faut 2 tirs pour casser une des boîtes. Il fait plusieurs. Putain, il y a de ma mère.
Et son ultra, il est trop puissant. Vous avez vu? Il l'a tué en 2 secondes. Plus quand on l'améliore, c'est ultra puissant. Aïe aïe aïe. Voilà, top 1 les gars, je fais une petite pause. Donc voilà, ça y est, on a repris. Ouais, je vais garder lui. Allez. Attention. Allez. Prendre une chérie. Bon, allez, c'est parti. Ouais. Il y a du monde autour de moi. Je parle dans la vraie vie. Viens là, il y a le soleil là-bas. Tu vas là. Viens ici, il y a le soleil. Il n'y a personne, je sais pas. Personne, c'est à côté. C'est à côté. C'est à côté. Ils sont dans l'eau. Où tu vas? Ah, voilà. Non. On est en train de faire une vidéo, mon C'est pour ça. Pourquoi je ferais la tête? Non, tu vas pas à la piscine. Ah. Ah oui, ma mère, une fois, il était chez ma mère, elle m'a dit qu'on dit Bichette, ton fils, il veut se baigner. Oh, il viendra la mettre. Je te répète avec la piscine que t'as chez toi, tu le cherches en fait. Bichette. Il va aller à l'école où du coup? À Vendémiaire, on a une école devant chez nous. Ah ouais? Ah ouais, ça. Eh oui, à ton avis, pourquoi il y a tant d'enfants? Bah, je sais pas, moi jamais allé. Il a dit quoi, lui? Pourquoi il y a autant d'enfants? Comme partout, hein. Il est toujours petit ou c'est un petit qui dort? Mais je sais pas, ça me m'inquiète un peu. De quoi? Mais il a pas de faire un quand on lui parle. Pareil. Quand on lui parle, il a pas de faire un. Il a pas un problème aux oreilles. C'est qui là? C'est qui là? Vous me disiez que les... vraiment un problème C'est aux oreilles, il Chiquita. parlerait pas comme ça. Ah ouais? Ah oui. Après, C'est Chiquita. il répète pas ce qu'il entend. C'est une choc en fait, il fait exprès, ouais. Ouais. Il fait exprès. Moi, je fais sûr quand j'étais petit pour les oreilles, je faisais toutes les opérations des oreilles et tout, et jusqu'à mes 4 ans, je parlais Et pas. tu arrêtes à parler? Ah ouais, ça t'entend pas. Ou alors quand je parlais pas, je faisais des Moi, il trucs, parlerait pas, je je suis en train de parler. Viens dedans, Il a bien le mot on court chez l'ORL de temps en temps, c'est pas donner la bouche, les oreilles, Je l'amène, je l'ai jamais allé. Ah, il y a 2 barres tabac, les gars, à côté de moi. les yeux, la bouche, la gorge, même les voies nasales, 2 barres tabac. Aïe, ça fait mal. S'il faut, il n'entend pas bien certaines fréquences. Au début, si c'est une femme qui parle ou si c'est un homme qui parle, il entendra mieux l'homme. Bah, l'homme, ça a une voix plus grave. C'est normal. L'enfant, il n'entend pas les phrases. Il n'entend que les débuts, ou inversement. Comme ça, il n'y a que chez l'ORL pour pouvoir savoir. Alors, tu le testes toi avec les trucs. Il y a des trucs que tu fais où tu fais les fréquences. Et après, le petit,
On va lui dire là, ouais, oui, on Ouais, peut c'est ça. Alors que là, il se réveille avec un bouton, elle se présente pas comme un jeu, dès que t'entends un truc, t'as fini. Bon, dernière partie. Je crois pas, non. Après, on regarde des vidéos. Après, de toute façon, le C'est pédiatre, infernal. c'est quoi? Ça allait. Le pédiatre m'a dit que tout a allé, il a fait la visite là. Moi, il regarde les oreilles, les yeux, Ta maison que j'ai jamais vue. Oui, mais tu m'as dit ça il y a un an, il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Bon, les gars, on lance la vidéo YouTube. Je mets pause. Quand peut-être elle bougera son cul un peu. Pourquoi tu t'es mêlé à prendre des cartes? Oh, Zemi, vous êtes là? Je suis trop à l'aise ici maintenant. L'autre jour, j'ai pissé dans l'aquarium. Ah putain, ça me gratte le huc. Oh, ça me remet dans le droit chemin. Bon, la tête de gland va arriver. Eh, on est bientôt 4000. Ouais, les gens sont chats, ils vous envoient par la poste et tout. Moi, c'est bon. On vient les chercher sur place. Ça y est, les gars, j'ai commencé la vidéo. Donc voilà. Allez, 3, 2, 1, je remets, j'arrête de parler. Et abonnez-vous et likez. La flemme de faire les cartons. Oh, Zemi, vous êtes là? Je suis trop à l'aise ici maintenant. L'autre jour, j'ai pissé dans l'aquarium. Ah putain, ça me gratte le huc. Ah, ça me remet dans le droit chemin. Bon, la tête de gland va arriver. Eh, on est bientôt 4 millions sur la chaîne. En vrai, ça fait plaisir. Ce qui fera encore plus plaisir, du coup, c'est que vous lâchiez votre meilleur abonnement maintenant et votre plus beau like. Allô? Vas-y, j'arrive. Je vous laisse là, je dois y aller. Je vais à la chicha. Zemi. Par pitié, dites-moi que vous avez apprécié ce spectacle. Ça fait 15 minutes que je tourne. Je me suis dit, ah, ça va être gaulerie de faire un spectacle de marionnettes. Des extraits de l'envers du décor de ce que vous venez de voir. Quelle intro de merde, putain. Mais qu'est-ce que j'ai eu l'idée de faire cette intro? Mais je suis con en vrai. Les abdos, sa mère. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une vanne pas si drôle? Eh, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content parce que ça faisait plus d'un mois que j'avais pas tourné dans le studio. Donc là, ça fait plaisir. Retour aux sources. En plus, on vient pour l'un des meilleurs épisodes. Enfin, je crois. Vous avez déjà vu ce mec? Aujourd'hui, c'est le jour où nous découvrons cet épisode. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, petite explication du concept pour tous ceux qui ne connaissent pas Tellement Vrai. Tellement Vrai, émission de télévision dans laquelle on se moque des gens, plutôt de leur quotidien, assez atypique. Aujourd'hui, on va suivre les aventures de Jérôme, qui, je cite, à 28 ans est toujours puceau. On n'en sait pas plus, mais en tout cas, ça fait déjà un point commun entre lui et moi. Non, je m'appelle pas Jérôme. Non, j'ai pas 28 ans. Oui, je suis plus... Bagnolet, tout près de Paris. C'est ici que vit Jérôme, un magasinier de 28 ans qui n'a... Ouais. Je me suis fait agresser. Pourquoi on sait C'est les premières images de Jérôme, ok. qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Bah, si je suis encore puceau à 28 ans, c'est que je suis moche. Oh non, Jérôme. Putain, mais habillez-le. Qu'est-ce que c'est? Ça commence si mal. Normalement, ça arrive au milieu de l'épisode. Il y a une forme de progression. Il est déjà nu. Là, il est déjà prêt à se dépuceler, Jérôme. Les filles ne veulent pas traquer pour quelqu'un de moche. Jérôme, t'es très défaitiste. Je comprends ta détresse, mais il n'y a rien de grave. Tu prends ton temps. Tu attends la bonne. La dernière relation qu'a vécue Jérôme a eu lieu il y a... Wesh, les gars, arrêtez. Non, c'est trop. Ils veulent exterminer sa crédibilité. C'est quoi ce gros plan sur les chaussettes? Le cadre, il fait quoi? Voilà, j'ai tellement envie que ça bouillonne en moi et j'aimerais bien que ça m'arrive un jour de le faire. Il a des ambitions et c'est ça que je veux, c'est mon poulain. Écoutez-moi bien, Jérôme, à la fin de cet épisode, il repart avec de la zouze. Je sais pas du tout comment se passe l'épisode, ça se trouve il repart tout nu, tu sais. En attendant de trouver la femme avec qui il fera l'amour, Jérôme a trouvé un moyen original pour s'entraîner. C'est ça que je voyais tourner partout sur Twitter en masse et tout. Et en fait, je n'ai jamais regardé l'épisode de cet homme. Je le découvre avec vous. Je m'attends à de belles pépites. Ça fait 10 ans que j'ai pas embrassé une fille. Faut bien que j'essaye sur quelque chose, quoi. Il faut bien que j'essaie sur quelque chose. Les gars, ça fait longtemps que j'ai pas fait l'amour. Du coup, t'as vu, j'ai des sapins dans mon jardin. Faut bien que j'essaie sur quelque chose. Là, je suis en train de lui caresser ses cheveux. Elle est en train de me regarder en plus. Elle doit se dire que que je suis beau et tout. Mais il a des parents, Jérôme, qui lui ont... Ils lui ont mis le micro, il a un micro cravate. Mais quoi? Mais attends, ce qu'il a dans ma poche, c'est un boîtier pour un micro-cravate. En fait, ça existe des micro-cravates filaires. Tu viens normalement l'attacher à ton jean, tu le fais passer sous le t-shirt et il arrive ici. Là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils lui ont mis dans le cul, parce qu'ils n'avaient pas d'autre moyen vu qu'il est en caleçon. Mais le micro, il va où? Il a pas le micro sur le torse. Donc ils l'ont laissé dans le fion aussi. Comme si je vous parlais dans ces conditions quand je vous faisais la vidéo, que vous entendiez plus le bruit que fait mon cul que ma bouche. Ouah, je m'y attendais tellement pas, putain. Avec sa façon de penser, Jérôme inquiète sérieusement ses deux amis d'enfance, Darkos et Samy.
Pardon, mais Darkos, il a le même prénom que mon druide niveau 50 sur Dofus. Darkos et Samy, de Scooby-Doo du coup. Darkos et Samy connaissent les difficultés que rencontre Jérôme. Ils connaissent aussi une facette de leur ami qui l'amène à être encore célibataire. Jérôme a tendance à mentir au quotidien, de quoi faire peur à n'importe quelle prétendante. Oh, Jérôme le filou, il ment ses potes, il ment tout le monde. Ça se passe comment les filles? Bon, ça se passe pas trop mal. Surtout que j'ai une copine là. Quoi, une copine? Wow, des superbes amis, dis donc. Les gars, je suis diplômé, j'ai mon bac, let's go. Il a son bac, il a dit. Oh, fils de pute. Regarde ça, c'est quoi? C'est mon pied. Il va se lécher tout seul. Zéro respect. Bah, je pense qu'il est célibataire aussi, parce que c'est un menteur. Bah, je mens parce que j'ai peur de pas intéresser le monde. Donc le gars, il y a 2 secondes, il est là, genre. Si les gars, j'ai une copine, ouais, je bille. Oui, bon, il m'arrive de mentir. Il a pas tenu. C'est ce qui te ralentit dans ta manière d'avoir avancé dans la vie et de vouloir connaître de nouvelles choses. Face au témoignage de ses amis, Jérôme craque. Oh non. Attendez, moi aussi j'ai envie de craquer avec lui, les gars. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons dans un tout autre état d'esprit. Jérôme a contacté Kevin, un coach en séduction, pour tenter de trouver l'amour. Vraie question, ça existe pour de vrai les coachs en séduction? Genre c'est pas une arnaque? Parce que là je suis à ça d'en contacter un pour en faire une vidéo. Hein. Ça me fascine. 2 minutes les gars, je vais chercher quelque chose. C'est bon. Quelles sont tes techniques que tu vas aborder pour faire de moi un vrai séducteur? Voilà, c'est ça qu'on veut. En tout cas, il prend les choses en main, Jérôme. Hein. C'est quoi, c'est une semaine plus tard? Bam! Pourquoi il y a un mec tout nu derrière? Kevin est coach en séduction, mais aussi mannequin. Il s'entraîne dans cette salle de sport régulièrement et pense que ce lieu est parfait pour voir comment Jérôme drague. Déjà, tu me fais penser à quelqu'un. À qui? À Whitney Houston. Parce que je l'ai vu personnellement. Mais elle est morte dans sa baignoire. Bah, si tu veux, moi je vais aussi faire la salsa, tu veux que je te montre? Oh là 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 là. Bah la vérité c'est que vous ne trouvez pas beau. Non, pas beau. C'est dans le Gonda Style aussi. The Gonda Style. Oh, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas mis dans l'inconfort comme ça là. Ouh. Après 2 heures de séduction... 2 heures? Attends, déjà? Donc là, le coach, il l'emmène dans une salle de sport pour faire chier les meufs en les accostant. J'ai ma réponse en fait pour les coachs de séduction. En tout cas, lui, je suis pas certain. Hein. Jérôme réussira-t-il à devenir un séducteur? En finira-t-il avec ses mensonges? Rencontrera-t-il enfin une femme? Oh, let's go, il va le mettre en condition. Il va rencontrer une femme. C'est parti, est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Nathalie, infirmière et célibataire depuis 6 mois, a accepté de rencontrer Jérôme sur les conseils de Kevin. C'est le moment de nous montrer tes talents. Tu veux ça? Vas-y, à toi de jouer, mon gars. Attendez, pause. Donc là, son coach en séduction, il l'envoie littéralement dans un gouffre infernal. Il vient de lui dire, si j'ai bien compris, d'aller danser sur scène. Il a pas vu le Gangnam Style, c'était suffisant. Avec le chant, Kevin espère... Le chant! Oh non, oh non, il va chanter. Il pousse le jeune homme à se lancer et quelques instants après, Jérôme se retrouve micro en main et s'apprête à chanter son... Jérôme! Jérôme! Il est où le coach? Il est en train de snapper sur le côté, c'est sûr. Les gars, t'es mort. Il m'a payé 70 balles, je l'ai envoyé à la fosse aux Touche, bâtard! Jérôme commence timidement, Il est bien là déjà. mais finit par se lâcher. Oh non. Le jeune homme veut impressionner sa prétendante. J'ai des frissons de malaise. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est trop tactile. Il est trop tactile. C'est trop mignon. Non, 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 on me la fait pas à moi. Là, je reconnais, la meuf, là, elle a été grassement payée par Kevin, son coach en séduction. Enfin, elle a raison, c'était touchant, c'était mignon. Mais bon, dans le contexte, dans le resto et tout, il y a du monde, je suis pas certain que... Elle me regarde là. Je pense qu'elle est vraiment attirée par moi là. Ah ouais. Attendez, en fait, il y a peut-être un feeling. C'est peut-être moi qui connais rien en drague et je comprends plus, là. Et Jérôme n'a pas tort. À la fin de la soirée, il réussit à prendre le numéro de Nathalie et bien plus. Let's go, champion! Comment ça, et bien plus? Il lui prend le cul aussi. Putain, c'était très spontané, du coup j'ai honte. Je me dis c'est sorti du cœur quoi. Faut que je contienne ces pulsions de beauf. Tu serais libre demain pour qu'on se revoie? Ouais, bah moi je serai libre demain après-midi par contre, puisque demain matin moi je dors et puis... Jérôme, putain il est lunaire. En fait je pense que c'est ça qu'elle aime chez lui. Il porte ses couilles. Il veut pas sacrifier une grasse mat pour elle. Moi je te fais la bise, alors moi je te dis à aussi. demain. Bah demain, bah rentre bien. Hein. Oh let's go! Quel champion! Donc là il a le numéro plus un date. Eh ben, il avait pas besoin du coach en fait. Hein.
C'est le lendemain, c'est le jour du date. Et donc tu as fait quoi depuis hier soir alors Bah, j'ai pas arrêté de penser à toi, donc... Oh, le tchatcheur, il a raison. Ça me ferait plaisir de te connaître un peu plus et de creuser ton fond parce que... Oula, attention, les mots employés sont quand même particuliers. Là, tu m'as l'air d'être quelqu'un de sincère, je pense. Bah, moi, je suis quelqu'un de sincère, tu vois, je vais pas te mentir. Aïe, aïe, aïe. Là, Jérôme, c'est ta première grosse erreur, c'est que tu es en train de lui mentir. À moins que t'aies changé radicalement. Mais alors, sois honnête avec. Malgré son Oula, qu'est-ce qui se passe? Attendez, ils sont très poches, là. expérience, Jérôme semble avoir touché Nathalie. Quelques instants plus tard, elle se blottit contre lui pour un moment de tendresse. C'est la première personne dans cette émission à pécho dans l'émission. Ouais, Jérôme le crack. Ouais, je trouve aussi. Ouais, t'es sûr de... Désolé, mais on dirait qu'elle est prise en otage. Oh non, ma beauté, on est bien toi et moi. Ouais, je sais, mon couteau il est marron. Oui, dis-moi. Parce que, à ton avis, pourquoi je boite depuis 1 heure par exemple? Bah, j'espère que cette histoire elle ira très loin. Moi, j'espère aussi. Y'a un bisou ou pas? Il est tout timide. Bon, il y a quand même un bisou, mais je sais pas si je dois festoyer ou non. C'est quoi ce bisou tout timide? Emballez-vous. Ah, pardon, j'arrive. Aïe, 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 aïe. Le regard du démon. Au moment de se quitter, les deux nouveaux amoureux n'arrivent plus à se séparer. Mais je vous jure que dans son regard, il y a de la détresse. Regardez. Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Imagine, tu fais un câlin à la personne que t'aimes et t'es comme ça, genre. S'il vous plaît, je n'ai pas la possibilité de m'exprimer sur la situation, mais vous comprenez bien que dans mon regard, la détresse est présente. À bientôt alors. À bientôt. Ok, action. Jérôme a déjà réussi une partie de son pari. Seulement, il lui reste encore une étape à franchir. Oh, laquelle? Avoir une relation sexuelle avec une femme. On va aller jusque-là dans l'émission, là. Il va l'inviter chez elle, il va essayer de conclure. Alors là... Ce soir, Jérôme reçoit Nathalie dans l'appartement de son coach en séduction, Kevin. Celui-ci a donné les clés de son domicile, car Jérôme n'a pas la place nécessaire chez lui pour organiser une rencontre romantique. Comment ça, il a pas la place? Il vit dans un placard, c'est Harry Potter. T'as la place pour une personne, t'as la place pour deux, même si t'as un lit simple. Même quand j'étais étudiant dans mon 9 mètres carrés, j'aurais pu date quelqu'un. C'est faire quoi de ce rendez-vous ce soir? Moi, c'est déjà tout prévu ce soir. Comment ça, t'as tout prévu? Bah, j'ai les préservatifs. Mais qu'est-ce qu'on regarde par contre? Enfin oui, tu prends des capotes, c'est bien, faut se protéger, mais prévois d'autres choses aussi avant, non? Je sais pas, genre habille-toi bien, tu fais des trucs, tu prépares des trucs. 4. Ah ouais, parce que faut faire durer le plaisir. Mais le coach, c'est un charlatan, putain, ça me fout la haine. Jérôme a beaucoup à faire. Nathalie arrive dans 1 heure et il doit dresser la table et surtout préparer à manger. Et mais moi j'avoue qu'en fait, je me rends bien compte d'un truc, c'est que si jamais j'étais à sa place, à part faire des pâtes au beurre, bah j'ai pas beaucoup de choix. J'allais proposer un autre truc, je ne sais pas en fait. Bah, je sais pas du tout cuisiner. Putain, il est dans le même cas de figure que moi. Jérôme ne se considère pas comme un bon cuisinier et il a raison. Oh mais non, il fait cuire le riz sur l'eau. Et ce riz sur le gâteau, il ne coupe même pas son oignon pour le faire revenir. Non mais c'est trop. Voilà. Voilà. Le petit oignon, bon, je le fais cuire et ensuite je le mange. L'oignon. Le jeune homme prend soin de sa convive et commence par une petite visite de l'appartement qui appartient à son coach. Là, c'est un peu la salle de bain. Ah, c'est joli, hein. Oh non, il est en train de mentir sur le fait que c'est chez lui. Bah là, c'est la chambre. Ouais, c'est joli. Par contre, il faut que je refasse la peinture, parce qu'elle est pas encore... Il est en train de mentir, je vais péter les plombs. Il a dit qu'il allait être sincère. Là, Jérôme, t'es en train de faire n'importe quoi. Jérôme n'hésite pas à mentir pour impressionner Nathalie. Seulement, ses efforts pour épater la jeune femme prennent une autre tournure lorsqu'elle découvre son dîner. Des poulets. Et l'oignon, tu l'as pas coupé? Non, je l'ai pas coupé. Pourquoi? T'as pas besoin de le couper pour le manger. Elle est trop bête, elle. Je vais te dire un truc, Nathalie, j'aurais jamais pensé vivre une aventure. Oh, c'est mignon. Ouais, ça mérite un bisou. C'est joué, c'est sûr. Là, on a la certitude, personne ne réagit comme ça. Profite de ce moment de tendresse. Ouais, mais attends, mais là, il est en train de se chier dessus, là, carrément. Qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais te... Oui. Pardon, mais c'est un peu drôle le fait qu'il lèche ses lèvres. J'aimerais te dire un truc. Je t'écoute. Je vais être obligé de te dire ce que je vais te dire. Je t'écoute. Les gars, c'est trop sérieux. Il veut lui dire quoi? J'ai trop peur. Je suis amoureux de toi. Les gars, va falloir que je vous dise ce que j'ai à vous dire. Abonnez-vous, mettez un like et activez la cloche. J'apprécie vraiment ton idée, tu vois, mais en fait, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour être amoureuse. Je dis pas qu'il
y a rien. Je comprends pas les gens qui font... Enfin, après, c'est une manière de faire et tout ça, mais comment ça, t'es pas amoureux? Enfin, bref, c'est bizarre. T'es chez lui, là, t'es en date, c'est chelou. Devant la réponse de Nathalie, oh putain, Jérôme devient soudain... C'est bon les gars, j'ai refait. Non silencieux. Il quitte même la table sans dire un mot pour se réfugier dans la cuisine. Oh putain, Jérôme. J'ai jamais dû lui dire que je l'aimais, quoi. Que j'avais des sentiments pour elle. Non, non, Jérôme, appelle ton coach tout de suite, t'es en train de vriller. Mais moi, je suis sûre que ça va merder, quoi. Putain, je l'aime trop, cette fille. Bon, ça reste un peu rapide en fait. Après réflexion, je reviens sur mes mots. C'est peut-être un peu rapide, Jérôme. Calme-toi. Nathalie rejoint Jérôme dans la cuisine et à sa grande surprise, elle découvre son nouvel ami complètement déboussolé. Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est chié dessus. Je l'ai tout raté. Comment ça, t'as tout raté? Je suis nulle. Un mec comme moi, ça intéresse personne. Tu devrais partir, là. Il me fait de la peine pour de vrai. Moi, je suis pas comme ça. Hein. Si je reste que j'ai des raisons, moi, j'ai envie de te découvrir un peu plus. Non, franchement, tu devrais partir. Ah non, franchement, en fait, j'ai bien réfléchi. Déjà, tu m'aimes pas, en plus, t'es moche. Jérôme perd totalement ses moyens et demande le départ immédiat de Nathalie. Une situation invraisemblable pour la jeune femme. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Bah écoute, je vais pas insister plus. Je respecte ta décision. Moi, je vais m'en aller. Mais il est en train de s'autodétruire. Elle a dit merci pour tout, c'est-à-dire quoi? Pour le riz brûlé et pour la visite de la porte qui passe chez lui. Mais Jérôme, rattrape-la, comme dans les films. Hein? Oh, allez Jérôme, fais demi-tour, rattrape-la. Très déçu. Oh putain non. J'aurais pu rencontrer quelqu'un de bien et je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le fait qu'il ait tous ses sentiments. Il a pas pu supporter, je pense. Après 10 ans de célibat. Mais les gars, c'est trop nul comme fin. Mais les 4 capotes. Le gars qui pense cocu. Non, en vrai, putain, Jérôme. Bon, je peux pas m'empêcher de penser au fait qu'il y a le caméraman qui est en train de filmer tout ça et que c'est sûrement joué parce que sinon c'est extrêmement c'est Malaise TV quoi. Imaginez le gars il filme une rupture pendant le reportage avec le perchiste et tout, les deux ils sont là genre. Tu la rattrapes pas? Ouais, chaud. Mais t'as les 4 capotes quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh Jérôme, ressaisis-toi. La vie, ton existence ne se définit pas qu'à ta relation en couple. Pas mal celle-ci, faut la garder. Miskin, il est dans un appart qui est même pas le sien. Et il finit solo. S'il n'a pas réussi à vivre plus d'une semaine en couple, il peut se dire que maintenant, il est lui aussi fait pour l'amour. Eh ben, c'était une belle morale, mesdames et messieurs. En vrai, l'épisode était très cool. J'ai bien rigolé. À la fin, c'était un peu plus intense. On avait envie de savoir s'il allait la pécho ou non. On peut en déduire 2 choses. C'est pas parce que tu prévois 4 capotes que tu les utilises. Et la confiance en soi et le doute de confiance en soi, des fois, ça fait des ravages. Moralité, ayez confiance en vous. Et ça sera déjà bien. Merci à tous mesdames et messieurs d'avoir suivi cet épisode, c'était très cool, j'espère qu'il vous a plu. Il est maintenant temps pour moi d'y aller, je vais m'éclipser. Je vous fais des bisous et le mot de la fin il sera pour Grégoire, il revient, attention. Gros d'équipe, c'est terminé la chicha. On n'oublie pas les 4 millions, des bisous. Les gars, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. Bye les potos.